Ok, donc, on se retrouve pour la partie correction. Donc, je vais y aller question par question. Vous pourrez retrouver le timecode dans la description pour aller spécifiquement à une question. D'accord? Alors, première question, donc. Nomme chaque dipôle utilisé et représente son symbole. Donc, je vais déjà les lister dans un premier temps et après, je m'occuperai des dessins. Donc, si je regarde mes appareils, qu'est-ce que j'ai dans mon circuit? J'ai une pile. Donc, j'ai une pile. J'ai un interrupteur. J'ai un truc qui tourne là, vite, c'est-à-dire le moteur. Et le truc qui fait de la lumière ici, la lampe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi tout d'un coup c'est souligné. Alors pourquoi c'est souligné? Les cercles rouges qui n'étaient pas dans la vidéo d'avant et qui sont maintenant présents, c'est pour indiquer une chose. Le nom des dipôles, le nom des appareils, je répète, hein, dipôle appareil, hein, ça doit être clair dans votre esprit, et leurs symboles, leurs symboles, ils sont représentés sur les appareils. C'est pour ça que je les ai soulignés ici. Là. J'ai souligné ça pour vous montrer justement que les symboles, les dessins qui représentent mes appareils, ils sont sur ces appareils-là. Et donc ça veut dire que l'interrupteur, son dessin, donc la pile j'ai déjà représenté ici, son symbole, l'interrupteur, boum, ça va être ça, le moteur, c'est un rond, boum, 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 dans lequel je vais mettre un M, un rond dans lequel je vais mettre, boum, la lettre M. Et vous avez vu, je fais les dessins, j'arrive à faire les dessins clairs. Hein. Le moteur, ça, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas ah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Il n'y a même pas besoin de légende parce que le dessin est suffisamment clair. Un rond avec un M dedans, c'est un moteur. Et vous avez vu, les symboles, même à l'ordinateur, je peux les dessiner avec plus ou moins de vitesse, certes. Là, j'essaie de bien mettre les formes pour que ça soit joli. Mais vous voyez que j'ai pas la difficulté que j'avais tout à l'heure. Problème de ah ben voilà, comment je fais pour faire les dessins et ainsi de suite. Chaque objet, j'ai pu le représenter par un symbole clair, facile et rapide à faire. D'accord? Deuxième question donc. Schématise le montage avec l'interrupteur ouvert puis avec l'interrupteur fermé. Alors je vais y aller étape par étape. Je vais passer un instant sur la caméra. Donc, schématise le montage. Donc là, c'est faire le schéma, faire ce dessin-là, d'accord? Faire ce dessin-là, mais avec les symboles comme ce qui est représenté ici. Donc je ne vais pas faire les dessins en représentant les carrés et tout. Je vais utiliser les symboles qu'on a vus dans la question 1. D'accord? Alors bien évidemment, ce que je vais faire, je ne vais pas m'amuser là à faire des trucs tout distordus. Je vais faire un truc carré pour que ça soit carré. Je vais faire un truc rectangulaire pour que ça soit carré même, j'ai envie de dire. C'est un peu contradictoire, mais c'est l'idée. Donc comment je vais faire ça? Je vais représenter ça comme ça, je vous ai dit. Une méthode, je vais d'abord dessiner les symboles, et après je vais les relier dans un rectangle. Je m'explique. Là, j'ai la pile, donc on fait attention, petit bâton, grand bâton, mais c'est normalisé, donc il y a un moins, il y a un plus. Donc le moins est connecté à l'interrupteur, et le plus est connecté à la lampe. Donc, moins comme ça, plus comme ça. Moins et plus. J'ai un interrupteur, boum. J'ai un moteur, boum. J'ai une lampe, boum. Et maintenant, je les relie dans un rectangle. Hop, hop, et hop. Voilà. Je viens de faire le schéma de mon circuit. D'accord? Donc, j'ai d'abord dessiné les appareils, et après, je les ai tous connectés dans un rectangle. D'accord? En faisant bien évidemment attention au sens des objets. Alors, juste une chose. On me demande de représenter deux schémas. Donc, un schéma avec l'interrupteur ouvert, l'interrupteur fermé. Comment je sais ça? De façon logique, en fait. Je vous ai dit que pour que l'électricité circule, il faut que ça soit
fermé et qui est un générateur. Donc c'est bon, ma pile, elle est là, donc j'ai bien un générateur. Mais si je regarde l'électricité, l'électricité, ça bouge, ça bouge, ça bouge, et puis pof, quand ça arrive ici, là, l'électricité, c'est pas MacGyver, hein, c'est pas, ouais, je fais le pont pour aller de l'autre côté, vroom, vroom, vroom. Non, 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 ça fonctionne pas comme ça. Là, j'ai un trou, là, dans mon circuit, ici, là. Là, à cet endroit-là, j'ai un trou. Trou, avec un U, c'est mieux. J'ai un trou, là, dans mon circuit. Résultat des courses, l'électricité, quand ça arrive ici, ça peut pas traverser de l'autre côté. Donc ici, mon interrupteur est ouvert. Et donc, dans cette position-là, mon circuit ne fonctionne pas. La lampe est éteinte et le moteur ne fonctionne pas. Mon interrupteur est ouvert parce qu'il y a un trou là. Si je dois le dessiner avec interrupteur fermé, donc je vais refaire la même chose, hein. Donc je regarde ma pile en mettant le moins de ce côté-là, le plus de ce côté-là, moins, plus, le moteur, ok, la lampe, ok, mais cette fois-ci mon interrupteur, hein, l'interrupteur, je vais le représenter baissé. Pour qu'il y ait une route, pour qu'il y ait un chemin, pour que l'électricité puisse passer. Il ne me reste plus qu'à les reconnecter dans un rectangle. Et boum. Là, l'interrupteur est bien fermé. Comment je sais? Ben voilà, l'électricité, blablabla, vous voyez, hop là, ça peut rouler, il n'y a pas de souci, et revenir jusqu'à la pile. L'électricité peut circuler ici. Donc ici, mon interrupteur va être ouvert en position. Souvenez-vous, dans la vidéo d'avant, je vous ai montré, quand l'interrupteur est ouvert, quand il y a un trou dans mon circuit, ça ne fonctionne pas. Il faut que l'interrupteur soit fermé pour que mon circuit puisse être fonctionné. D'accord? Donc ça, c'est la question 2. Alors, je vais récupérer le schéma, parce qu'on en aura besoin pour après, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Donc, off, une petite capture. Oh, le joli schéma. Hop là. Voilà. Je mets la question 2 ici. Vous allez voir, on en aura besoin pour la question 4. Donc, je repasse sur la correction. Et on attaque la question 3. Alors, troisième question. Pourquoi peut-on dire que les dipôles sont branchés en série? En série, je vous ai dit, regardez la boîte de vocabulaire ici. Circuit ne comprenant qu'une seule boucle. Pourquoi mon circuit en série ici? Bah, parce qu'il contient qu'une seule boucle. C'est un peu... Pourquoi? Parce que... Alors, boucle, si vous voulez un autre nom, boucle chemin. D'accord? Donc ici, regardez, j'ai qu'un seul chemin pour l'électricité. Regardez les deux schémas que j'ai fait là. Alors, même si l'interrupteur est ouvert, vous voyez que j'ai qu'un seul circuit, un seul chemin possible, une seule boucle dans mon circuit. Donc c'est bien un circuit en série. Donc, hop là. Le circuit, je vais arriver. Le circuit est en série, car il ne contient qu'une seule boucle. Un seul chemin. Si vous voulez un autre mot pour boucle, chemin. Ouais. Je suis fatigué. Un seul chemin. D'accord? Là, j'ai qu'un seul chemin, donc j'ai bien un circuit en série. Il est branché en série. D'accord? Pensez à regarder les mots de vocabulaire. Quand vous avez dipôle, on en a parlé, mais le mot série, on n'en avait jamais parlé jusqu'à présent. C'est peut-être qu'une information est dans les documents ou une information vocabulaire. D'où la boîte de vocabulaire qui est là. Ok? Quatrième question donc. 3 schémas sont proposés pour représenter ce circuit, donc le circuit qui est là. Pour chacun de ces schémas, indique l'erreur qui a été commise. Donc pour les 3 circuits qui sont là, à chaque fois il y a une erreur. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, pour pouvoir justement les comparer et comparer au circuit qui est là. D'accord? Si je prends le circuit 1, le circuit 1, je regarde. J'ai une pile, ok, un interrupteur, ok, mais je suis censé avoir un moteur là. Le moteur, il n'est pas censé être là. Mon moteur est censé être entre l'interrupteur et la lampe. Ici, mon moteur est mal placé par rapport au circuit qui est dessiné là. Donc circuit 1, moteur, mal placé. Je vais
Hop là, après avoir un coup, c'est mieux. Le circuit 2. Circuit 2, je regarde, pile, ok, interrupteur, ok, moteur, ok, lampe, ok. Bah, ça me paraît bon ça, le deuxième circuit. Mais maintenant je regarde mon circuit, là, le circuit où j'ai bien fait attention à faire gaffe à tout. J'ai fait attention à tout. Ce circuit-là et ce circuit-là, il y a une différence entre les deux. Je vais prendre celui qui est fermé, parce que l'interrupteur est fermé. Ce circuit-là et ce circuit-là, il y a une différence. Bah, le sens de la pile. Là, regardez, le moins qui est précisé ici, le moins est côté interrupteur et le plus côté lampe. Or ici, le plus est côté interrupteur et le moins est côté lampe. Non, circuit 2, la pile est à l'envers. On a mis le moins du mauvais côté et le plus du mauvais côté. D'accord? C'est vraiment être méthodique, c'est-à-dire comparer les circuits et le faire au fur et à mesure en se demandant, voilà, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est bon. C'est un petit travail, mais ça va vous entraîner à faire preuve de logique et de rigueur surtout. Troisième circuit, donc la pile, ok, dans le bon sens. Ici d'ailleurs la pile était dans le bon sens. L'interrupteur, ok. Et le moteur, la lettre est pas bon. Bah là c'est censé être un M, là c'est G. Alors G, ça existe comme dipôle électrique, ça existe comme appareil électrique. Si M, on a fait moteur, G, on a fait générateur. Et il manque encore le plus et le moins. Donc ici, là, le moteur, mauvais symbole. C'est censé être un M et pas un G. Ok? Donc là, simplement, on a pointé les différents soucis, les différentes erreurs qu'il y avait entre le circuit qui est représenté là et les circuits qui sont dessinés ici. D'accord? Cinquième question, pourquoi utiliser le schéma normalisé? Les avantages du circuit normalisé. Alors, il y en a deux principalement, j'ai envie de dire. Le premier, on utilise le circuit. Oula, le circuit, wow, c'est beau. Le circuit, le schéma, pardon. Ah, je vais y arriver. Ouh là là, il est fatigué. Le schéma normalisé. On utilise le schéma normalisé pour, première chose, la simplicité de dessin et d'identification. Bah oui, le dessin, il n'est pas hyper compliqué à faire. Petit bâton, grand bâton, un rond avec une croix dedans. Donc, c'est facile et rapide à faire, premièrement. Et deuxièmement, ça permet de représenter très distinctement, très facilement le circuit. Rond avec croix, lampe. J'ai pas besoin de réfléchir. Ma qualité de dessin a pas besoin d'être hyper satisfaisante. D'accord? Donc on utilise le schéma normalisé. Pourquoi c'est pratique? Parce que on utilise le schéma normalisé pour sa rapidité de représentation. C'est facile à faire, hein, c'est facile, c'est rapide à faire. Et sa facilité d'identification. C'est facile d'identifier un moteur quand j'ai un rond avec la lettre M, plutôt que de se retaper, là, si je reviens sur la page d'avant, déjà qu'est-ce que j'ai représenté ici, je ne sais plus. Là, je ne sais plus ce que j'ai représenté. Alors que si j'avais fait un rond avec une croix, un rond avec un M, ok. Là, j'avais représenté un moteur. Là, j'ai représenté une lampe. D'autant que les lampes, en plus, si on veut les dessiner, mais il y a plein de modèles de lampes différents. Tout comme le moteur. Des moteurs différents, il y en a plein. Il n'y a pas que ce modèle-là comme moteur. Pareil sur les interrupteurs. Alors que représenter un dessin comme ça, hop là, instinctivement, je sais c'est quoi. Ok? Donc là, on a traité du schéma normalisé. Trace écrite. Donc ce qu'il faut retenir. Alors ce qu'il faut retenir, oui, vous allez représenter les dessins. C'est-à-dire que vous allez noter ce qui est en rouge et aussi représenter le tableau dans le cahier. Pas besoin de nous poser la question. Alors il y a des schémas à connaître qui sont préférentiels par rapport à d'autres, je vous expliquerai ça après. Donc, ce qu'il faut retenir, ce que vous devez retenir, c'est que un circuit électrique, on le représente par un schéma.
un schéma qui est représenté avec les symboles. On ne va pas faire les dessins de lampe, on va faire ce dessin-là pour représenter la lampe. D'accord? Alors pour le moment, en termes d'appareil, pour le moment, on a vu ça, 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 et on a vu ça. D'accord? Donc pour le moment, ce que vous devez connaître, c'est cela. On verra dans d'autres activités le générateur, la diode, l'ADEL et la résistance. D'accord? Et donc ces schémas-là seront à connaître par cœur à un moment donné, mais déjà, si vous devez apprendre un truc, apprenez les 6 que j'ai mis en rouge ici. On verra dans d'autres activités le symbole de la diode, de l'ADEL, de la résistance, et surtout à quoi ils servent. Ok? Donc notez ça dans le cahier, et je vous laisse travailler ça, donc je vous prépare une petite activité. Tenez-vous au courant donc sur la chaîne YouTube dans l'onglet discussion et sur Web Collège pour vous tenir informé du maximum d'informations, des activités et des choses qui seront évaluées, parce qu'il y a des choses qui vont être évaluées très prochainement. Vous devez vous entraîner et vous tenir au point. D'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et un bon courage pour la suite. Allez, bye!